On se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance relationnelle, voilà, qui est basée sur un tirage en 8 cartes, de manière à, on va dire, mettre sur table ce qui se joue dans cette relation-là. Je vous remercie déjà d'écouter cette guidance, de liker, de partager, de soutenir ma chaîne. Voilà, l'objectif c'est pas d'être une influenceuse, c'est de vous transmettre des messages qui pourraient vous plaire, vous parler, en tout cas vous orienter. Évidemment, si les messages forcent, on est sur des messages généraux qui peuvent pas parler à tout le monde. On prend ce qui nous aide et on va laisser ce qui va nous perturber. Voilà, c'est pas l'objectif. On est donc sur une guidance générale sur les réseaux sociaux. On n'est en aucun cas sur une guidance personnalisée. Et quand bien même, l'objectif n'est pas de se torturer, voilà, ou de se créer du coup des réponses autres que ce qui se dit. Voilà. Alors, on va déjà voir un petit peu votre état d'esprit juste avant 3 cartes pour savoir si cette guidance pourrait s'adresser à vous. Ok, donc clairement, voilà, non, je dis ça comme ça parce qu'en fait, on est vraiment sur les archétypes de la famille. Ici, on est sur le donner, le recevoir, on est sur un équilibre. On est avec le 6 de coupe, on est souvent sur des connexions d'âme. Et le 10 de denier, c'est la vie de famille. C'est vraiment, voilà, on est vraiment dans cette optique-là. Donc, voilà en tout cas ce que ces 3 cartes nous disent. J'ai pris le tarot des créatures extraordinaires, donc on va y mettre un petit peu des animaux, et puis on va voir du coup ce que ça nous dit. Donc, en 8 cartes, c'est parti. Donc, ça c'est vous. Oh purée. Non, je veux pas les voir, je veux pas que ça saute. Allez. Hop. Hop là. Et la dernière. Alors, donc, vous, on retrouve le 6 de coupe. Ok. Votre relation aujourd'hui. Non, ça c'est l'autre. Ok. Alors, dans cette relation, il y a déjà d'un côté, votre côté, ou après l'autre. Après, ça peut être interchangeable en fonction. En tout cas, il y a une forme de déséquilibre. D'un côté, on a le côté de chercher une relation épanouissante, où on se connaît, qui réveille l'enfant intérieur, qui nous amuse, qui nous fait du bien, presque cette connexion d'âme. Et de l'autre côté, il y a ce côté, justement, d'avoir peur de partager. Il y a vraiment cette crainte, peut-être même d'être un peu, alors pas isolé, c'est pas le terme, mais en tout cas, pas dans le partage, quoi. Voilà. Vos besoins. Le roi d'épée, on est sur une figure qui a beaucoup de discernement, qui voit les choses, qui ne se laisse pas influencer par ses émotions, qui est il peut paraître froid, le roi d'épée. Alors, est-ce que votre besoin du moment, c'est justement d'arriver à tempérer tout cet émotionnel-là, pour pas non plus s'emballer avec ce côté 6 de coupe qui peut être très fusionnel, qui peut être très intense. Ses intentions vis-à-vis de vous, cavalier d'épée, donc on est sur de la communication, il y a de la rapidité. Il y a un côté aventure peut-être, un côté spontané. Ok. Ok. Ici, votre relation aujourd'hui, donc
Le 8 de bâton, on est sur une carte d'accélération, de communication, on est sur, des messages. Alors peut-être que vous vous méfiez de cette personne parce que justement, il y a ce côté, sur la réserve, à pas vouloir trop, partager, alors que vous, vous ressentez les choses de manière très intense. Donc il y a peut-être un côté un peu sur la réserve avec pas mal d'échanges, parce que déjà on a le cavalier d'épée qui est sur le message, on a le 8 de bâton qui est aussi sur la communication, il y a peut-être des réseaux sociaux, il y a peut-être des applications de rencontres. En tout cas, aujourd'hui, je pense qu'il y a plus d'échanges, en tout cas, on est sur des échanges, on est sur, quelque chose peut-être qui va un peu vite, OK? Qu'est-ce qui peut faire obstacle? Le 2 de denier. Le 2 de denier, c'est l'hésitation. Est-ce que du coup, cette relation, ne serait-elle pas plus épistolaire que dans la réalité? Hem J'ai un côté quand même très critique sur le roi d'épée, et ça fait partie de vos besoins. Donc ce besoin-là, en fait, c'est, d'observer peut-être, la différence entre, ce qu'une personne va dire et ce qu'une personne va faire. Ici, je pense qu'on est vraiment sur une relation peut-être qui aiguise l'essence par message, mais que l'hésitation, en tout cas de pas savoir comment s'équilibrer dans cette relation-là, va, va créer quelque chose qui va faire obstacle. OK. Alors ici, c'est le conseil. On nous parle de 8 de coupe et ici, ce 8 de coupe, je le vois vraiment sur le côté d'arrêter, de nourrir des choses qui ne nous nourrissent plus, de laisser derrière soi peut-être des anciens liens, d'accepter du coup, peut-être qu'une relation est terminée. En tout cas, il y a des vestiges, très probablement dans cette relation, qu'elle soit, bon, ça a l'air quand même très sentimental, bien que, à mon avis, ça puisse être amical aussi. En tout cas, il y a des vestiges d'anciennes blessures, qui peuvent retenir. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est que pour que cette relation, puisse aboutir, en tout cas, on vous conseille de vous délester, de ces poids du passé. Et l'issue, ouf, OK. Alors, c'est peut-être pas ce que vous allez avoir envie d'entendre. Ici, l'issue avec le diable, on a, plusieurs aspects. Il y a un côté très passionné. Je pense que l'huile de bâton peut peut-être en parler. Mais il y a le côté, ici, on a quand même 2 archétypes, pas opposés, mais qui sont en tout cas, hem, pas dans les mêmes objectifs. On a un esprit qui fuse, qui va vite. On a un esprit qui observe et qui a besoin de profondeur. Je sens un petit peu le côté, ici on est sur de la superficialité, pardon. Faut que ça aille vite, qu'il y ait des interactions. Et ici plus de la profondeur, une connexion d'âme à âme, et un côté très perspicace. Un besoin vraiment, de nourrir l'esprit, de nourrir, peut-être le corps ou autre. Et en fait, l'issue ici, c'est la confrontation un petit peu de vos 2 blessures, en tout cas de vos blessures en miroir, un peu comme ces 2 personnages dans les cages. Hem, l'issue ici, c'est vraiment de faire attention à que cette relation ne devienne pas une prison dorée. Que, ce côté peut-être lien d'âme et d'esprit affûté ne crée pas une personne qui n'existe pas en face. Et en même temps, ce côté, très, hem, profond, ça peut faire vraiment baliser une personne qui est sur la réserve, hem et peut-être qui cherche pas les mêmes choses que vous. Donc il y a peut-être un côté charnel, un côté très passionné, mais en tout cas, l'issue, si on reste dans ces archétypes-là, hem, je pense que c'est une relation qui est faite pour vous faire évoluer, pas forcément pour être concrétisée. C'est une relation qui va vous révéler, peut-être des blessures que vous n'aviez pas conscience ou en tout cas peut-être que l'autre, va aussi, prendre conscience de blessures qu'il ne pensait pas ou qu'elle ne pensait pas avoir,
voilà, à l'intérieur. En tout cas, on a, il y a un côté un peu miroir, hein, et puis il y a ce côté d'hésitation, j'y vais pas. C'est tentant, donc très tentant, mais en même temps, est-ce que, je vais y trouver quelque chose vraiment d'épanouissant? Est-ce que ça répond réellement à mon besoin d'âme? Est-ce que le côté, d'être tenté, d'être en fait, est-ce que vous cherchez exactement les mêmes choses? C'est ça la question. Si c'est le cas, OK, pas de souci. S'il y a une différence de dialectique, par contre, c'est là où ça va devenir, problématique pour vous. Parce qu'ici, vous apparaissez comme, une figure de stabilité, avec, le côté vraiment de vouloir être entière ou entier. Et là, c'est le côté, je veux, mais à moindre mal. Je veux, mais je veux pas m'impliquer trop. OK. Alors, est-ce qu'on a une petite carte ici pour l'issue en plus? Ouais. Ne pas trop se focaliser peut-être sur ce côté lien d'âme. La rencontre, oui, elle est probablement destinée. Destinée à être vécue, comme, une relation sentimentale, c'est j'en suis pas convaincue ici. Parce que, en effet, je pense que la personne, ne correspond pas à l'image que vous en avez. Je pense qu'il y a eu un côté peut-être un petit peu fantasmé. Hem, ouais. Après voilà, c'est quitte ou double, mais ça semble pas forcément super, super joyeux. En tout cas, ça va vous faire travailler, c'est une relation qui est là pour vous faire travailler, mais à mon avis, c'est pas la relation qui va vous emmener, sur une vie sentimentale épanouie. Allez, on va prendre, hop. Alors ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez de toute façon prendre la bonne décision. En tout cas, il y a pas, voilà, quoi que vous fassiez, tant que c'est en accord avec qui vous êtes, il y a pas d'incompatibilité. C'est déjà une vraie victoire peut-être d'avoir rencontré cette personne parce que ça vous a permis ou ça vous permettra de travailler sur vous. Hem, la vraie victoire, ça va être de comprendre aussi peut-être que parfois, on a tendance à idéaliser des personnes ou en tout cas de caler, sur ce qu'on pense, comprendre, des intentions qui n'existent pas chez l'autre personne. En tout cas ici, j'ai une différence de dialectique qui est assez, assez précise. Ouais. Et âme sœur, ben voilà, c'est soit le problème, c'est qu'on a tellement romantisé les âmes sœurs qu'aujourd'hui, quand on parle d'âme sœur, on va forcément parler, d'amour, de passion, de tout ça. Mais il y a des âmes sœurs qui sont on en a déjà plein, enfin, en tout cas, moi, c'est ma façon de voir les choses. On a déjà plein d'âmes sœurs. On a des âmes sœurs, qui peuvent, nous faire du mal, hein, bien sûr, mais les âmes sœurs sont surtout là pour nous faire travailler. Et on vous dit ici, cette relation, oui, c'est très probablement, heu, vos âmes se connaissent déjà, hem et du coup, il y a eu comme une volonté de se retrouver dans cette vie-ci pour pouvoir, travailler, en tout cas, sur des, thématiques précises. Hem, je réfléchis s'il y a, ouais, alors attendez, hop, j'attrape une méditation de chat pour voir si on a un petit texte qui pourrait vous aider. Mais honnêtement, je pense vraiment que cette rencontre a peut-être été très intense. Elle a été, peut-être hypnotique au point que votre âme a peut-être reconnu l'autre âme, sans vraiment connaître la personne dans la réalité. C'est possible, ça arrive. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'en tout cas, il y a plus de toxicité à vivre ensemble
que, de guérison séparément. Il y a vraiment ce côté-là, OK. Allez, hop. Alors, on a qui? Alors, c'est marqué: «Au revoir passé, bonjour à venir». Alors après, c'est peut-être du coup, quelque chose qui s'est déjà passé et c'est peut-être justement ce 8 de coupe-là, c'est peut-être cette relation-là qui était intense, peut-être inachevée, hein, c'est possible, puisqu'on voit qu'il y a beaucoup de messages, mais il y a de l'attractivité, mais on voit pas trop de coupe et puis le 8 de coupe, c'est plus de l'attachement, c'est plus quelque chose, qui plombe qu'il n'élève. Donc il y a peut-être ça, hein, qui travaille en sous-marin vis-à-vis de cette relation. Alors, ce chat, ça